Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 1, suite. Alors, tu écris la date, l'heure, ou tu regardes la vidéo, etc. Alors, encore une fois, c'est opération sur les expressions rationnelles. Les expressions rationnelles. Alors, la dernière fois, on a commencé, je mettrai grand 3 peut-être, hein, grand 3, c'était grand 3, multiplication et division. Multiplication et division des expressions rationnelles. On a fait la multiplication et division des expressions rationnelles. Alors, la multiplication et la division des expressions rationnelles, on a fait la multiplication, maintenant on va faire la division. Alors, regardons un exemple. Alors, la multiplication et la division sont frères et sœurs. Donc, je vais effacer tout ce qui est là. Sont frères et sœurs. C'est pour cela qu'on peut passer de l'une à l'autre. La même chose que pour... Et ça me vient du P de masse. Quand j'ai le P de masse, toujours, on a déjà parlé de ça, comme ça. Et on a dit le P de masse, c'est la loi des mathématiques. Donc, les parenthèses, l'exposant, la division, la multiplication, l'addition, soustraction. Et regardez, toujours, moi, je mets un crochet. Pourquoi je mets un crochet? Parce qu'ils sont frères et sœurs. Je peux passer de l'une à l'autre facilement. Même chose que l'addition et soustraction. Je peux passer de l'une à l'autre facilement parce qu'ils sont frères et sœurs. Ça aussi, frères et sœurs. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Par exemple, l'addition et soustraction. Si j'ai, par exemple, 2 moins 4, ça, je peux l'écrire aussi 2 plus moins 4. Tu vois, j'ai une soustraction, je suis passé à une addition. Je pourrais avoir aussi une addition, par exemple, j'ai 2 plus 3. Ça, je peux écrire aussi 2 moins 3. Vous voyez, un plus peut devenir un moins, mais en faisant le nécessaire, un moins peut devenir un plus. Pour ça, c'est un frère et sœur. Eh bien, les divisions aussi sont frères et sœurs, et c'est ce que nous allons voir, comment on passe d'une division à une multiplication. D'ailleurs, vous l'avez fait avec les fractions. Seulement, on va faire un exemple ici avec les fractions rationnelles. Donc, exemple ici. Alors, je prends cet exemple-là. On a x au carré moins 7x plus 12 sur x au carré moins 4. Qui divise x au carré moins 8x plus 15 sur x au carré moins x moins 20. C'est ça. Donc, je vais faire cette division-là. Alors, la même chose que tout à l'heure, première étape. Là, on doit factoriser les numérateurs, les hauts et les bas. Donc, je dois factoriser le haut. 1, haut 2, le bas 1, le bas 2. Je dois les factoriser. Donc, je vais commencer par haut 1. Je prends celle-là et je le factorise. Donc, x au carré moins 7x plus 12. Et là, je cherche quoi fois quoi qui me donne 12, quoi plus quoi qui me donne moins 7. Encore une fois, je suppose que vous savez factoriser, sinon, encore une fois, regardez les vidéos précédentes qui vous montrent les exercices jusqu'à ce que vous maîtrisiez cette technique-là. Alors, ben, ça se voit ici, ça doit être, je dois avoir moins 7, je dois avoir 12. Eh bien, je vois que 3 fois 4, ça me donne 12. Eh bien, je pourrais faire moins 3, moins 4. Moins 3, moins 4, et je vérifie. Moins 3 fois moins 4, ça me donne 12. Moins 3 plus moins 4, ça me donne moins 7. Eh bien là, je pourrais déjà factoriser, ça fait x moins 3 fois x moins 4. Eh bien, alors je vais les écrire ici, tout ce que j'ai factorisé, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les autres vidéos, je dois avoir besoin d'ici. Donc, j'ai le haut 1, H1, x moins 3, x moins 4. Maintenant, je vais faire le haut 2. Haut 2. Comme ce qu'on a fait pour la multiplication, on respecte ces étapes-là, sont tous pareilles. Seulement, il y a un petit tweak. C'est ce qu'on regardera. X au carré moins 8x plus 15. Là encore, quoi fois quoi qui me donne 15? Quoi plus quoi qui me donne moins 8? Alors, qui me donne 15? J'ai 3 et 5. 3 fois 5, ça me donne 15.
Et là, je peux faire aussi moins 3 plus moins 5, moins 3 fois moins 5. Et là, ça me donnerait ma factorisation x moins 3, x moins 5. Là, je vais les écrire ici, h2. X moins 3, x moins 5. Maintenant, je dois factoriser le bas. Deuxième étape. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Factoriser le bas. Factoriser les bas. Ceux qui sont les dénominateurs au fond. Alors, je prends le premier bas, bas 1. Donc, j'ai x au carré moins 4. Alors, si je factorise celui-là, ça, c'est une différence de carré. Je peux le faire aussi. Plus quoi fois quoi qui me donne moins 4. Quoi plus quoi qui me donne 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le x ici, mais encore une fois, regardez les vidéos pour la factorisation. Et là, je vois, ça va être 2 et moins 2. 2, ben moins 2, je commence toujours moi par les négatifs. Quand c'est possible. J'ai ici moins 2 plus 2, ça me donne 0. Et là, je factorise, c'est x moins 2 et x plus 2. Voilà, j'ai factorisé le bas 1. Bas 1, et x moins 2 et x plus 2. Maintenant, le bas 2. Ça serait bas 2. Alors, le bas 2, c'est qui? X au carré moins x moins 20. Et là encore, quoi fois quoi? Bah, je mettais x. Là encore, quoi fois quoi qui me donne moins 20. Quoi plus quoi qui me donne moins 1. Eh bien, je vois ça, c'est moins 5, 4, parce que ça fonctionne. Moins 5, 4. Moins 5 fois 4, ça me donne moins 20. Moins 5 plus 4, ça me donne moins 1. Eh bien, c'est ça. Donc, j'écris maintenant x moins 5, x plus 4. Et là, je les ai. Bas 2, x moins 5, et x plus 4. Eh bien, j'ai factorisé tout le monde. Maintenant, troisième étape, c'est quoi? Trouver les restrictions. Troisième étape, trouver les restrictions. Les restrictions. Et là, il faut faire attention, parce que c'est une division. On a dit, pourquoi trouver les restrictions? Empêcher la division par 0. Eh bien, regardez ce qu'on fait pour trouver les restrictions. On doit prendre le bas 1, le bas 2 et le haut 2. Ce sont ceux-là qu'on doit prendre. Donc, je dois prendre le bas 1. Parce que le bas 1, c'est un dénominateur. Tout ce qui est après une division, on doit le prendre. Donc, le bas 1, c'est quoi? C'est x moins 2 fois x plus 2. Et je fais la même chose. X moins 2 égale 0. Et x plus 2 égale 0. Donc ça va être x égale à 2. Ici, ça va être x égale à moins 2. Donc voilà mes premières restrictions. Restriction. X pas égal à 2. X pas égal à moins 2. Maintenant, qu'est-ce que je dois prendre? Pour encore trouver mes restrictions, je prends le bas 2. Comme pour la multiplication. Pour la multiplication, on a pris bas 1 et bas 2. Donc la même chose ici, je prends le bas 2. C'est-à-dire le dénominateur 2. Bas 2, c'est quoi le bas 2? Le dénominateur 2, c'est lui. X moins 5 fois x plus 4. Même chose. Je prends le premier ici et le deuxième ici. Lui, ici, je fais x moins 5 égale 0. Lui, je fais x plus 4 égale 0. J'isole la variable, ça me donnerait x égale à 5. Ici, x est égal à moins 4. Et je les ajoute dans la banque des restrictions. X pas égal à 5. X pas égal à moins 4. Maintenant, il nous reste une dernière. Quand on a une division, c'est ça la différence entre une division et une multiplication. C'est qu'on doit faire la restriction aussi du haut 2. Celui-là, on doit faire sa restriction aussi parce que c'est un diviseur. Donc, haut 2. Le haut 2. C'est-à-dire le numérateur 2. Haut 2. Et le haut 2, c'est quoi? C'est x moins 3 fois x moins 5. Et là, je prends celui-là ici, celui-là ici. Je fais x moins 3 égale 0, x moins 5 égale 0.
Là, je dois écrire x égale à 3, j'isole la variable. Ici, x égale à 5. Là, je dois écrire mes restrictions. Je dois écrire x pas égal à 3, x pas égal à 5. Mais vous voyez que x égale à 5, ça s'est répété ici. Eh bien, on ne l'écrit pas. On élimine ceux qui se répètent. X plus 5, je ne peux pas l'écrire parce que je l'ai déjà ici. X n'est pas égal à 5, je l'ai déjà ici, donc je ne peux pas l'écrire deux fois. On n'écrit pas les restrictions deux fois, on les écrit qu'une seule fois. C'est apparaît déjà, on l'écrit plus. Donc voilà, j'ai trouvé mes restrictions. Maintenant, quatrième étape. Quatrième étape, puisque la multiplication et la division sont frères et sœurs, eh bien, quatrième étape, transformer la division en multiplication. Transformer la division en multiplication. En multiplication. Alors, comment je vais le faire? Eh bien, je vais prendre le rho 1, je vais l'écrire. Premièrement, je vais écrire tout ce que je sais, mais je vais l'écrire avec les informations que j'ai maintenant. Le rho 1, c'est x moins 3, x moins 4. Ça, c'est le rho 1. Le bas 1, c'est quoi? C'est x moins 2, x plus 2. Qui divise? Le rho 2, maintenant, c'est x moins 3, x moins 5. Le bas 2, c'est x moins 5, x plus 4. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je transforme la division en multiplication. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, cette division-là va devenir une multiplication. Je mettrai un point. Celui-là, je ne le touche pas. Je l'écris en blanc. Je vais écrire que ceux qui vont changer. Celui-là, Attends, je vais effacer un peu pour que j'écris un peu plus bas. Donc, la division va devenir une multiplication. Celui-là, ici, il ne change pas. Je ne le touche pas. Le premier, je ne le touche pas. X moins 3, x moins 4. Sur x moins 2, x plus 2. Et je vais switcher le deuxième. L'autre, je vais écrire sa fraction. La barre, bien sûr, la fraction ne change pas. Seulement, ces deux-là vont switcher. Lui, le haut va venir en bas, le bas va venir en haut. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire x moins 5 en haut, x plus 4. Et j'écris dans le bas x moins 3, x moins 5. Vous voyez, je switch ceux qui sont en haut, ils vont être en bas, ceux qui sont en bas vont être en haut. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ici parce que je n'ai plus besoin, mais vous continuez. Et bien maintenant, une fois que j'ai transformé, maintenant c'est une multiplication, et bien je vais mettre tous en même camp. Parce que vous vous souvenez, pour la multiplication, tous ceux qui sont en haut vont venir en haut, tous ceux qui sont en bas vont venir en bas, et bien je vais mettre tous ceux qui sont en haut, x moins 3, x moins 4, ça c'est le rho 1. Maintenant, le rho 2, il est là, x moins 5, x moins 5, pardon, x plus 4, et le bas, x moins 2, x plus 2, x moins 3, x moins 5. Donc voilà, on les a toutes comme ça. Maintenant, on va jouer le rôle de barrer, c'est-à-dire de canceller ou bien d'annuler. X moins 3 en haut, x moins 3 en bas, je les barre. X moins 4 en haut, il n'y a pas de x moins 4 en bas, donc je le laisse. X moins 5 en haut, il y a un x moins 5 en bas. X plus 4 en haut, il n'y a pas de x plus 4 en bas, et bien ça va rester ça. Alors maintenant, je vais écrire qu'est-ce qui reste. Alors maintenant, je vais effacer ici pour que ça me laisse l'espace. Et j'écris qu'est-ce qui est resté. Donc là, je vais écrire ce qui reste, c'est x moins 4, x plus 4, sur x moins 2, x plus 2. Et bien, c'est ce qui reste. Et maintenant, j'écris réponse. Donc, vous avez vu, ceux qu'on n'a pas barrés, on les met. X moins 4 n'a pas été barré, il est en haut, je le mets en haut. X plus 4 n'a pas barré, il était en haut, je le mets en haut. X moins 2, on l'a pas barré, était en bas, je le mets en bas. X plus 2 en bas, je le mets en bas. J'ai fait maintenant réponse. Alors, j'écris x au carré moins 7x plus 12 sur x au carré moins 4 qui divise. Alors, je vais effacer maintenant ça parce que je n'ai plus besoin. X au carré moins 8x plus 5 sur x au carré moins x moins 20
égale x moins 4 fois x plus 4 sur x moins 2 et x plus 2. Et là, on écrit nos restrictions. Alors, nos restrictions, je vais les écrire ici, restrictions. Tous ceux qu'on avait trouvés, c'était x pas égal à moins 2, x pas égal à 2, x pas égal à 5, x pas égal à moins 4, et x pas égal à 3. Et ben voilà, j'ai répondu à la question. Toujours, je dois écrire mes restrictions, sinon ma réponse n'est pas complète. OK? Donc voilà pour la division des fractions rationnelles. Ce sont les étapes que vous devez toujours suivre. Encore une fois, le défi, c'est toujours dans la factorisation. Ceux qui se trompent, qui n'arrivent pas à faire l'exercice, c'est généralement, moi je les ai vus, 80%, toujours, ils se trompent dans la factorisation des termes. Donc, si vous avez de la misère à factoriser, revenez. De toute façon, moi, je vais vérifier avec vous, parce que vous devez savoir, la première chose, avant que vous touchiez à ça, vous devez savoir factoriser les trinormes. Vous devez résoudre le problème de la factorisation. Donc, voilà pour cette unité-là. Après, on va voir comment additionner et soustraire les fractions. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Et comme ça, la leçon 1 est terminée. Voilà.